job objectif de kanto chan ni mi tesilo unira les familles méchan na drele no java do koja do bena be même ni mi do ma tatan chan entendu chan Adjire ne veut pas dire que vous n'avez pas bon ni mi do ma entendu chan vous pouvez avoir les mêmes objectifs que vous querellez. Attends, après question vous l'avez trop posée. Je vais te donner un exemple. Ok. Ne au lancer appel à monnaie tout ça. Il y a un on va tout ça. No tout ça, magnon, on est tout ni ça. On est tout gassé à on est tout ça. Il y a les bébés on va tout ça, on est tout ni ça. Force à le faire blesser. Va même venir bien les litres de caméra. Bien sûr. Ok. Ne, les fonds les bobena ne fort joie. Même les systèmes France-Afrique l'air. Togo l'a changé. N'y a les fonds les bobé Togo m'a changé. Litre de caméra. Ote un micro lo. Litre de caméra. Non, on va les deux échos après micro à non, n'ayem ton va amuter à TV. Ne si les prôner n'aime les prôner est-ce que il y a forcément. Si tu as né amolé rpt unime. Ye o le djibé fort ne guerre. Soit on a naï le gouvernement mais alors a pas notre information à son dodami alom daria. Oui, elle est possible. S'ils font ça. Notez. Parce que miami woto mi va pas tolo do kwa mole rpt unime. No suivre na bo wangulane alo. Information yo le kemi doit nya do méthode pipe ma doué. Ne mi mboso rpt unime tobo. À part information qu'on les publique, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, à nous, les RPT unime, il y a on les dit là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous aider. Il y a certaines qui s'en foutent du changement, mais qui veulent seulement nous vendre les informations. Mais il a traité une transaction pour les miens. Ceux qui veulent seulement nous donner des informations et être payés, il y a seulement une transaction et on n'a pas confiance en eux. Ce qu'ils nous vendent peut être faux, peut être juste, peut être un piège. Ils peuvent aller aussi redire qu'ils nous ont vendu. Donc, nous allons les traiter aussi comme des pièces. C'est une transaction. Il y a des gens qui veulent un changement. Ils peuvent nous approcher ou à travers d'autres nous fournir des informations. OK? S'ils sont au pays, ils ne peuvent pas. S'ils sortent physiquement, ils seront soit arrêtés, tués ou enlevés, portés, disparus. Ou bien ces personnes-là décident de quitter le pouvoir et de joindre la lutte. Ces personnes-là sont souvent plus zélés que n'importe qui parce qu'ils savent que ce serait difficile pour nous de les croire. Donc, ils seront même plus radicaux que nous. Quand je prends le cas de Madame Niakate, tout le comportement de Madame Niakate ne répond pas, par exemple, à quelqu'un qui a quitté le pouvoir, qui veut joindre la lutte avec nous. OK? Je te donne un exemple aujourd'hui seulement. Elle a une école, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne sais pas tout. Hein. Oui, elle a des écoles. Et aujourd'hui, la rentrée, elle travaille avec un groupe qui la supporte et ce groupe-là a décidé le boycott des écoles. C'est une école privée qu'elle a. Elle peut décider de ne pas ouvrir cette école aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible si elle est dans la lutte. C'est possible. Vous voyez que notre culture et le fait que nous avons refusé de faire une introspection, un retour sur soi de l'esprit, pour repenser ce qu'on avait pensé, nous retarde dans cette lutte. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas dire qu'elle est au pays et que c'est très dangereux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si tu es au Togo et que tu veux vraiment faire cette lutte et tu veux le départ de fort et tu sais que tu peux être un pion, à quoi ça sert de prendre des démarches qui vont freiner la lutte? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait physiquement depuis qu'elle est sortie? Qui a aidé la lutte? Une seule chose.
Non, vas-y, je défie n'importe qui. Je défie tout le monde. Dites-moi une seule chose qu'elle a fait. Physiquement. Maintenant, pour avoir le changement, c'est quoi? Qu'est-ce Pour qu'il y a à avoir le faire? changement, Marc Nda ne peut jamais apporter le changement. Toi, tu ne peux pas apporter le changement. C'est le peuple togolais qui peut apporter le changement. Tant que toi et moi, on ne continue pas à raisonner ici, est-ce que nous sommes prêts? Quand le Togolais qui est au pays dit que c'est difficile de sortir parce qu'on va nous arrêter, on va nous tabasser, est-ce qu'on est prêt? Ce que tu as vu en Indonésie, au Népal, et à New Delhi, à Jakarta, en France, on a tapé ou pas? Bien sûr. On Et a puis on tape tapé des toujours barrières sur les gens ou pas? Bien sûr. Les voitures blindées sont sorties ou pas? Bien On a sûr. emprisonné des gens ou pas? Bien sûr. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que les choses qui sont passées dans ces pays-là pour que les gens-là ne sortent, ça s'est passé pire au Togo ou pas? Prenons le Népal. Le Népal, on a commencé par exposer les gens. Le gouvernement a décidé de couper les enfants, les femmes, des dignitaires. Le gouvernement a décidé de couper les réseaux sociaux, pas l'Internet. Hein. Au Togo, on a débranché l'Internet. En Indonésie, on a augmenté le salaire, pardon, des députés. Au Togo, on l'a fait plusieurs fois, à plus de 150% de leur salaire. Les partis politiques même prennent des pourcentages sur leurs députés jusqu'à aujourd'hui. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Le mois passé, en Angola, on a augmenté le prix du gaz. Plus de 30 morts. Quand on a augmenté le prix du gaz au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a débranché l'Internet en Guinée-Conakry en janvier ou février de l'année passée. Ou bien janvier-février passé, je pense pas l'année passée. Bon, tu sais, moi, je n'ai les dates là des fois. Ça peut être cette année ou bien l'année passée. Mais va comparer ce qui s'est passé là-bas et ici. Au Kenya, on a augmenté les taxes. Plus de 1630 et quelques arrêtés. 600 et quelques, 530 et quelques emprisonnés. En 2 jours, plus de 31 morts. Est-ce que le Togo est prêt? Notre devoir, c'est de chercher pourquoi le Togolais n'est pas prêt. Qu'est-ce que le Togolais ne comprend pas? Ce que le Togolais ne comprend pas, c'est que le Togolais ne veut pas mourir. Disons ça. Maintenant, ok. Maintenant, on va voir pourquoi les gens meurent. Tu as un enfant? Ça, c'est une vie privée. Non, je ne te connais pas. Si tu dis oui, tu vois, ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec ce que... Si tu dis oui, qui te connaît ici? Ok. Si tu aimes tes enfants, en Europe ou bien dans la diaspora où tu es là, si tu demandes quelqu'un qui a des enfants, il va dire c'est une vie privée. Ouais, c'est cette personne qui va venir devant et commencer par te raconter la vie de ses enfants en sortant les photos, les vidéos pour te montrer. Okay. Tu n'es pas fier de tes enfants si tu en as. Bien sûr, je suis fier. Est-ce que nous voulons sortir des Togolais? Tu as des enfants? Bien sûr. Okay. Si tu es au boulot seul ou bien dans un magasin et quelqu'un rentre avec une mitraillette et que tu trouves une fuite, tu vas fuir ou pas? Seul. Tu es seul. Hein? Tu trouves une fuite, tu vas fuir ou pas? Tu vas fuir, c'est normal. Parce que tu n'as pas d'intérêt là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si cette même personne est là-bas, tu trouves une fuite, mais ta fille est au WC, tu vas fuir laisser ta fille? Si je suis avec ma fille? Ta fille est au WC, toi tu étais là où tu es là quand tu étais seul, quand ta fille n'était pas là. La même condition s'est posée, mais seule, sauf que cette fois-ci, ta fille est au WC et tu l'attendais. Le gars là vient avec le fusil, tu le vois, tu as trouvé une fuite. Tu vas fuir laisser ta fille au WC? Non, c'est pas possible. Pourquoi cette fois-ci tu as décidé de mourir? Il faut que je protège quelqu'un. Il faut que tu protèges quelque chose qui t'est vraiment, vraiment d'hier, qui t'est vraiment proche du cœur, n'est-ce pas?
Oui, oui. Ok. Pourquoi tu penses que les Indiens, les gens de Népal, les Français, les Kenyans, les Burkinabés, les Angolais, les Guinéens-Conakriens, pourquoi tu penses que eux, ils veulent mourir et que le Togolais ne veut pas mourir? Les Togolais ne sont pas des humains. La raison pour laquelle les Togolais ne veulent pas mourir, c'est parce qu'ils pensent que cette mort est vaine. C'est parce qu'ils n'ont pas de raison de mourir. Souffrir ne veut pas dire que tu dois mourir. Mais c'est le patriotisme qui réveille cette rage dans un citoyen qui va se lever et verser de l'essence sur lui-même et se brûler pour une cause. Sinon, pourquoi moi je vais mourir pour toi? Pourquoi je vais me brûler pour toi? Aujourd'hui, les Togolais ne sont pas des citoyens, ils ne sont que des citoyens sur papier, ils sont des sujets. Et un sujet n'a pas de droit à défendre. Un sujet n'a pas de droit à défendre. Un sujet n'a que d'ordre à recevoir. Merci beaucoup pour Sinon, si quelqu'un te dit que les Togolais le ont peur, message. c'est faux. C'est très, 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 très faux. Quand on coupe l'Internet et les Togolais sont fâchés, mais ils demandent pardon à l'autorité illégitime d'ouvrir l'Internet. Mon frère, là où toi tu es là, si tu n'es rien et que tu n'as qu'un vélo et quelqu'un vient rentrer dans ta maison, le Togo, pour prendre ce vélo-là, ce phosphate, cet Internet, mon frère, tu vas tuer cette personne. Tu vas crier au voleur dans les rues. Mi va perentignelo, o le fique que lo fianfilo, milelo. Mais quand tu passes et tu vois quelqu'un grimper le mur de quelqu'un, tu as le choix, tu peux crier au voleur, ou bien tu peux dire, ah, oh, c'est le gars là, on n'a qu'à le voler. Et qu'on est le quinto. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Tant que nous n'allons pas prendre le temps de conscientiser les Togolais pour qu'ils comprennent qu'ils sont que des sujets et qu'ils doivent réclamer leurs droits et qu'ils doivent se lever pour se libérer, que le maître, cette personne qui décide sur la vie de toute personne, qui décide si tu dois aller en prison ou pas, que nous devons nous lever pour prendre nos droits, le Togolais ne va jamais sortir pour mourir. La question que je vais te poser, si tu prends le micro tout à l'heure et tu t'en vas chez ceux qui ont été arrêtés lors de nos dernières manifestations, et tu leur poses la question, si on te libère et qu'on lance encore un mot d'ordre, est-ce que tu vas sortir? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Ils vont refuser. Si on peut réveiller ceux qui sont morts et on leur redonne ce même mot d'ordre, qu'est-ce qu'ils vont refuser aussi? Maintenant, vont refuser. Si tu réveilles quelqu'un qui est mort en Indonésie et il voit le changement qui est venu, et tu lui demandes, est-ce que tu peux mourir encore? Quelle est la chance de lui de dire non ou oui? Tu comprends la différence? 50-50. 50-50. Au moins, tu as 50% qu'il va dire, oui, je vais mourir encore. Il va dire, s'il faut recommencer, je ne vais pas regretter parce que ma mort a changé le pays. Mais les gens là sont morts. Et c'est comme, si tu vas au Togo, c'est comme si rien n'était, s'il n'y avait jamais eu de mot d'ordre. Les gens sont en prison, c'est comme s'il n'y avait jamais de mot d'ordre. Ça, c'est pas la peur, mon frère. Mais malheureusement, nous aimons le mensonge, la malhonnêteté intellectuelle. Nous aimons la mythomanie. Nous aimons la manipulation. Nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité directe. Les gens prennent la vérité à moitié, le mensonge à moitié pour manipuler. Un bon mensonge est basé sur une petite vérité. Moi, je prends le risque de dire la vérité. Si je fais des erreurs, je vais venir et puis je vais corriger. Et je n'ai pas peur de ça. Ok, bonsoir et bonne soirée à vous. Et
On Merci. se rattrape. Passez une bonne journée. À ta vie 228, je vais te monter. Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous me recevez? Je vous reçois 100 sur 100. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô Marc. Il t'aime la RFI là. Alors, j'ai juste envie de savoir. Vous me recevez? Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? D'accord. Parce qu'en fait, ce plan 3D, comme je l'ai dit, ça a été la source d'inspiration. Allô? En fait, à partir de ce plan 3D, on est revenu sur certains éléments. Monsieur Séverin, vous avez la parole. Monsieur Séverin, vous avez la parole. Je pense qu'on a monté quelqu'un. Domita, vous avez la parole. Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Excusez-moi, je viens de rentrer. Je prends un vol comme ça. Et Ok, je vais te descendre, tu vas rester en bas pour nous écouter. Et si tu as des questions, tu peux monter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Bonsoir, Euh, monsieur. oui. En fait, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Moi, je vous suis, ça fait très longtemps et je sais que c'est vous qui êtes à la base de, comment dire, vous êtes le moteur. Vous avez fait beaucoup dans cette lutte depuis le début jusqu'à présent et vous n'avez jamais abandonné. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne, quel que soit ce qui est arrivé, ce qui arrive et autres. J'aimerais juste dire un truc que le peuple togolais reconnaît en fait la chance que nous avions de vous avoir. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils ont commencé la lutte et autres, mais c'était vous, c'est lors de vos lives. Et d'ailleurs même, à un moment donné, tout le monde venait dans vos lives. Vous êtes le moteur, celui qui a été le précurseur de tout ce qui se passe maintenant. Et tout ce qui se passe maintenant, il ne faut pas que les gens regardent les critiques et disent que Marc est quelqu'un de mauvais. Non, 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 non. Non. Au début, tout Non, a... attends. Un, je ne suis pas le moteur, nous sommes le moteur. Ça, c'est un. Deux, j'aime les critiques. Je veux qu'on me critique. Mais qu'on soit véridique. Exact, exact. Si Exact. je refuse les critiques, la lutte que je fais, elle est vaine. Oui. Les gens ont le droit et pire encore, le devoir de me critiquer. Venez, critiquez-moi. Dites que la France-Afrique, moi, je pense que c'est pas bon ce que tu as. Venez, dites que Marc, tu as dit ceci, c'est pas vrai. Oui. Et essaie de nous expliquer ça. Marc, et ta stratégie, là, ça ne va pas manger, oh, et ça ne va pas marcher. On va débattre les stratégies. Oui. Mais quand il y a des mensonges que je suis obligé de sortir pour corriger, ça, il faut essayer de séparer ça. On ne peut pas refuser les critiques. Ça, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Ça veut dire que si nous avons le changement, ceux qui ne sont pas au pouvoir ne peuvent pas nous critiquer. Nous allons les mettre en prison. Non. Non, mais effectivement, je vous comprends. Mais Donc, le fait de... il faut retirer ça. Moi, je veux qu'on me critique. Je ne Ok, veux pas d'accord. qu'on mente. Ok, je retire le fait de dire... Je retire ce que je viens de dire. Mais je sais pas, mais c'est comme s'il y a une volonté, en fait, de vous mettre de côté, bien de vous mettre à terre, ou bien de tout faire pour que les gens vous voient comme quelqu'un qui a été quelqu'un de mauvais et autre. Moi, je dis tout simplement que les gens n'ont qu'à bien suivre l'histoire et vous regardez avec un esprit un peu critique. Mais pas suivre juste parce qu'il y a un groupe de personnes qui essaient de mettre quelqu'un à terre, de suivre ce groupe, mais de voir la réalité des choses, de voir ce qui se passe réellement et comment est-ce que les choses évoluent. Juste vous féliciter, vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous
Togolais, que ce soit quel que soit le pays ou tout ce que vous faites, on est toujours derrière vous. Faut pas écouter les critiques. Comme vous venez de le dire, que vous aimez aussi les critiques, c'est très constructif. Je dois écouter les critiques. Exact. Les critiques, quand les gens disent qu'il ne faut pas écouter les critiques, c'est dangereux. Quand quelqu'un te critique, c'est que la personne apporte une contradiction constructive. Exactement. C'est pas que la personne vient te contredire tout juste pour te diffamer ou bien pour te décrédibiliser. Non. Tu vois, par exemple, quand la personne qui était venue, quand il m'a posé la question sur, tu vois, j'ai opposé, j'ai dit que nous n'avons pas les mêmes idéologies, les mêmes objectifs, et j'ai essayé d'étaler un argument pour démontrer pourquoi. Quelqu'un peut avoir un meilleur argument que moi, ou bien un argument pour, même si j'ai raison, pour détruire ce que moi j'ai. Mais faites-le dans la vérité, dans la sincérité. Exactement. Mais malheureusement, chez nous, quand tu attaques l'intérêt de quelqu'un, la personne attaque ta personnalité et à travers les démagogies, les mensonges, les manipulations. Et une volonté de nuire, en fait. C'est ça qui me dérange. Parce que cette volonté est basée sur l'intérêt personnel, l'intérêt d'un groupe et l'intérêt de ceux que nous combattons. Oui. Pour même prétendre faire la lutte, c'est-à-dire il faut avoir cet esprit de rassemblement. Comme vous venez de le dire, vous aimez les critiques, c'est-à-dire quelles que soient les différentes positions et autres, vous êtes ouvert à tous ces gens-là et vous voulez qu'il y ait quelque chose de constructif qui sort de cela. Mais tu sais ce que le public va te dire? Non. Le public va te dire, Marc, nous l'on a critiqué. Tu sais pourquoi? Non, mais... Parce que des gens viennent ici, quand moi je sens déjà la démagogie, je les descends. Et pour eux, c'est parce que moi j'ai peur d'être critiqué. Alors que moi, si tu me suis vraiment, c'est notre panel, dès le début même, sur lequel les gens ont eu la parole et ont posé des questions. On est allé. Exactement. Pire encore. C'est ce que je dis. On se promenait sur des lives. C'est-à-dire, un jour, on va faire l'exercice là. On va raser la tête de là, les gens. Vous allez voir les blessures. Quand les gens l'ont cogné sur les lives. Il va se déshabiller. Vous allez voir son dos. Quand les gens l'ont sauté. Et nous allons voir son émotion. Quand les gens ont crié sur lui dans des lives, les gens l'ont horny, les gens l'ont... Mon frère, ce que nous traversons, c'est petit. Donc, mais c'est ça qu'on appelle la manipulation. Quelqu'un vient, il dit, pourquoi tu es émotionnel? Et tu lui poses une question, lui-même il montre une émotion. Mais son intention, c'est de venir et de te pousser, comme quoi si tu as des émotions, c'est une mauvaise chose. C'est quand ton jugement est basé sur l'émotion que c'est mauvais. Moi, je suis venu pour réveiller l'émotion des Togolais. Mais je demande aux gens du train et aux Togolais de ne pas réagir dans l'émotion. C'est deux choses différentes. Donc, merci beaucoup pour l'observation. Exactement. Mais juste que si un arbre qui a des beaux fleurs, a des fleurs, ou bien un arbre qui a des fruits qui poussent, faut pas qu'on coupe les racines. Faut pas croire faut pas se dire, ok, l'arbre pousse bien, il y a des fruits qui sortent, on peut maintenant couper les racines et profiter du fruit. Non. Une fois qu'on coupe les racines, tout s'écroule, quelque chose comme ça. Juste pour tout le monde. Merci beaucoup et je vous encourage beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Il y a des gens. Je ne veux pas monter en même temps que tout le monde. C'est pourquoi Dométor Jean a encore monté. Avec Dométor, on a parlé, non? Marc, je suis revenu. Ah, ok. Vous savez, je vous apprécie. C'est bien, c'est rare de voir des gens qui aiment les critiques. C'est que plutôt les critiques, ça construit, ça nous permet de voir nos failles et de savoir s'y prendre à la prochaine fois. Merci beaucoup pour ça. C'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Ça, c'est très bien. Je vous apprécie beaucoup. Maintenant, concernant notre pays, vous savez, le Togolais est devenu autre chose. Ce que nos avions étaient pendant... Une seconde, les gens, montez, posez des questions. Ne l'est plus.
il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées, vous ne voulez pas comprendre. Posez des questions, n'importe quelle question. Montez. Oui, j'en viens sur ce point. Non, je parle à ceux qui sont en Est-ce bas. que je voulais vous demander? Ouais. Oui, je sais. Et c'est que le Togolais, notre mentalité a changé, notre façon de voir les choses, nos comportements. Avant, le Togolais, c'est quelqu'un qui est travailleur, mais aujourd'hui, le Togolais est devenu paresseux, menteur et hypocrite. Je sais ce que je te dis. Le Togolais est devenu maintenant, et je ne sais pas quoi. Et on n'a plus ces valeurs qui faisaient de nous un moustière colonie dans le temps. On n'a plus ces valeurs-là. Maintenant, ma question se pose ici. Et est-ce que vous êtes sûr, ou bien vous pensez que à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons en même temps dégager le système en place et la France-Afrique? Ce n'est pas deux C'est combats. faisable? Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Quel est ton entendement de la France-Afrique? Parce que si le régime en place est aujourd'hui, en 2005, à la mort du feu président Yadema, j'avais lu sur des médias que le régime, surtout fort, est parti négocier sa présidence. Pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans un de ses discours. Il est venu pour réparer les torts de son papa. Parce qu'ils ont amadoué les Occidentaux, disant que leur papa avait commis des atrocités. Tu ne réponds pas à ma question, mais c'est pas grave. Oui. Attends, je vais te poser une question. La constitution de 1992, qui nous a imposé cette constitution? Oui. La constitution de 1992, c'est la conférence nationale souveraine. Mais je dis, qui nous a imposé ça? Tu connais la constitution de la France? Ça, je ne sais pas. Tu connais la constitution de la France? De la France? Oui. Non. Prends la constitution de la France, mets ça côte à côte avec la constitution que vous voulez. Tu vas voir s'il y a une différence. Je vous suis. Ça, c'est ça qui contrôle le pays. Je vais te jouer quelque chose. Donne-moi une seconde. I'm gonna play you something. Je vais allumer ça là. Je vais voir si je me l'ai envoyé. Je pense que je me l'ai envoyé. Donnez-moi une seconde, hein. Je vous en prie. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer C'est le président qui la revient. longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce que on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut s'expliquer, c'est là. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron, c'est plus au pouvoir maintenant. Attendez, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non, pas. Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il déménage ici, la vie. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris.
J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en Mais là, je 2016, vais vous la dire, France n'est pas derrière votre écoutez-moi d'abord. Voilà un président qui vous dit qu'il n'a jamais été heureux parce qu'il n'a pas eu une enfance, il a toujours fait la guerre et qu'il aimerait quitter le pouvoir, mais la France a refusé. La France a demandé qu'il change la constitution. Il a refusé, il a payé le président Bongo, qui est mort. Je ne parle pas d'Ali, je parle de son père. Oui. Et la France a refusé. Il n'a pas fait la campagne, il a fait la campagne contre, mais ils ont passé cette loi. Il nous dit, c'est un président hein, à vie aux Français devant les médias qui dit, c'est comme ça dans les pays africains. La France fait nos lois et la France nous critique s'il ne nous veut plus. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi l'interview de l'ancien président Gbagbo, où, avant les présidentielles, on l'a appelé pour lui demander une somme. Et il dit qu'il n'a pas le choix. Il nous le dit parce qu'il veut que nous le sachions. Et il a envoyé ça en sac. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un système. Ce ne sont pas des personnes. C'est un système. C'est une institution qu'il faut détruire, qu'il faut démanteler. Et pour démanteler ça, le peuple doit mettre, c'est le peuple seulement qui peut protéger. Même moi, la Markenda, hein, s'il ne faut pas, et que je viens, je veux faire la France-Afrique, je ne vais pas faire 2 semaines, on va m'assassiner. Mais si le peuple togolais est sensibilisé, pardon, et j'utilise le mot là, est éduqué politiquement et connaît son intérêt. Conscientisé. Conscientisé. Connaît son intérêt, c'est que le frigidaire l'appartient. Les nourritures qui sont dans le frigo, le phosphate qui est dans le frigo, le porc qui est dans le frigo, l'aéroport qui est dans le frigo, le fer, le clinker, tout ce qui est dans le frigo nous appartient et que si quelqu'un veut manger chez nous, c'est à nous de lui donner. C'est pas à lui de venir prendre et de manger et de nous donner comme il veut. Le Togo va me protéger, moi, Markenda. 1, j'ai l'idée. 2, je suis conscient et comment l'appelle-t-on? Ce qu'on fait dans la cachette là, quel est ce mot-là? Intègre, ça ne suffit pas. Tu vois le président que Traoré a enlevé? Tu sais que c'est un panafricain? Oui. Mais quand il est arrivé au pouvoir, tu sais ce qui est arrivé? C'est pour cela que, parce que ils étaient ensemble pour faire le coup. C'était des panafricains qui ont fait le coup ensemble. Oui. Prends le président sénégalais qui est venu avec son coup. C'est un pur panafricain. Mais regarde-le aujourd'hui. Oui. Il a changé de costume. C'est le peuple qui met la pression. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi c'est dangereux que force parte maintenant et que le peuple n'est pas conscientisé. Nous devons maintenant avoir peur et commencer par conscientiser, réveiller la conscience, éduquer le peuple togolais chaque jour que Dieu nous donne. Parce que nous savons que les fins de force sont nombrées. Et nous, on ne doit pas dormir. On doit se réveiller chaque jour pour taper sur la France-Afrique et expliquer aux gens comment est-ce que fort, ça dit essayer de nouer fort à la France-Afrique. C'est un seul combat. Nouer fort à la France-Afrique. Pas les cordons de marionnettes. C'est simple. Ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train de dire que le Togo va bien sous fort? Non. Est-ce que ça avantage fort? Non. Pourquoi tu penses que c'est 2 combats? J'ai compris. C'est un seul combat. Mais il faut dans ce combat-là qu'on réveille la conscience du peuple togolais pour que, s'il ne faut pas demain, qu'on ne nous amène pas n'importe qui et que le peuple togolais dise que Abloré Gbadia, alors qu'on est encore dans l'esclavage. Combien d'Ivoiriens peuvent dire indépendance? Combien d'Ivoiriens peuvent le dire? Regarde la pauvreté de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que leurs blogueurs sont des mendiants partout.
Mais ma seconde question, hein, euh, ma seconde question, et vous avez dit que dans une des lives, dans une de vos lives, vous avez parlé de quoi là? Des bases militaires françaises. C'est pas des camps, mais des bases stratégiques de quoi là, de renseignement, des services de renseignement qui se situent dans J'ai dit dans ce, je me rappelle de cela, j'ai dit qu'il y a deux types de bases. Il y a des bases virtuelles et des bases physiques. Oui. Dans les bases virtuelles, oui. On ne voit pas un camp avec l'armée française ou américaine, mais on voit stratégiquement des officiers dans tous les domaines qui tirent les pions de gauche à droite. C'est ça le cas du Togo. Les ficelles, qui tire les ficelles? Oui, de gauche à droite. Oui. Et selon vos explications, ce sont ces bases dans des pays africains qui font les quoi là, qui organisent les coups d'État, les changements à la tête des pays. Et maintenant, est-ce que c'est possible pour nous, dans notre cas de figure maintenant, compte tenu de quoi là, de notre situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, quand la France et les États-Unis ont voulu taper, à la force. Ouais, quand la France et les États-Unis, quand la France-Afrique, quand les néocolonialistes ont voulu taper sur Gaddafi, ils l'ont tapé dessus ou pas? Oui, ils ont tapé. Quand ils ont voulu taper sur Gbagbo, ils l'ont tapé dessus ou pas? Ils l'ont tapé. Quand ils ont voulu taper sur le président du Niger ou du Mali, est-ce qu'ils ont pu? Non. Quelle était la différence? Le peuple est là, bouclier. C'est maintenant que le peuple africain se réveille. Si c'était dans ces temps-là, il ne pouvait rien faire à Gaddafi. Si c'était dans ces temps-là, il ne pouvait rien faire à Gbagbo. C'est maintenant que le peuple est en train d'être éduqué. Okay? Et il est de notre responsabilité aujourd'hui d'éduquer le peuple togolais pour qu'il se serve, parce que c'est le... Combien de fois, je pense déjà le mois passé, il y a eu plus de 20 tentatives de coup d'État, et de tentatives de coup d'État au président burkinabé seulement, n'est-ce pas? Ou bien c'était 12, et je ne me rappelle plus le nombre. Est-ce que c'est 12 ou bien plus de 20? Je ne me rappelle pas. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire le nom. Combien de coups d'État et de tentatives de coup d'État on n'a pas eu en Côte d'Ivoire et au Mali et au Niger? Ils n'ont jamais cessé. Mais ils ne peuvent plus le faire comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire ou en Libye. Parce que le peuple même, quand on dit qu'on veut faire quelque chose à IB, qu'est-ce que le peuple burkinabé fait? Il sort. Il devient un bouclier. Le peuple malien, le peuple du Niger, c'est la même chose. Sinon, tu penses, IB a quelle force? IB n'a aucune force. C'est le peuple qui a sa force. Et maintenant, ce n'est pas seulement le peuple burkinabé, le peuple malien et le peuple du Niger, c'est le peuple d'Afrique et le peuple du monde. IB et l'AES maintenant a du soutien aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Gaddafi avait cette popularité, mais il n'avait pas fait la guerre de communication. Gaddafi, même pas les Africains, étaient vus comme un terroriste. N'est-ce pas? Oui. Ils ont essayé ça avec les présidents de l'AES. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Donc c'est ça, c'est le peuple qui décide. Sinon, IB, si le peuple l'abandonne aujourd'hui, ils vont l'assassiner. Il ne peut rien faire. Personne. Mais sa force aujourd'hui, c'est le peuple burkinabé. Compris. Voilà. Et c'est tout ce que nous demandons. Cette guerre contre l'AES, c'est la guerre d'éduquer le peuple sur ce que c'est que la France-Afrique. Je viens de vous donner un exemple. Orange a versé 152 milliards la semaine passée au Burkina. 3 hôpitaux de renommée, ou bien 2 hôpitaux de haute qualité comme celle de la France ou des États-Unis. Wow. Merci beaucoup. Wow. Je vous en prie. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour quoi? Et ma dernière question, hein. Ma dernière question. Et vous faites les lives en français. Et comment on peut faire pour traduire ces lives dans pour nos mamans, pour les gens reculés,
n'ont, qui ne Écoute, sont pas écoute, connectés écoute, tous les jours écoute. pour qu'ils C'est un faux comprennent. problème. Parce que le problème, C'est un faux... si Attends, quelqu'un, attends. le régime dans lequel nous vivons, si C'est un faux quelqu'un problème. tente de Attends. faire quelque chose en direct, je Mon crois qu'ils frère. ne vont même pas faire 5 minutes que et la gendarmerie serait là pour perquisitionner Mon tout. frère, écoute, c'est un faux problème. Oui. Ce qu'il faut faire, tu sais, cette éducation que nous faisons, Oui. ce n'est pas C'est vrai. tous les Togolais qui vont comprendre. Maintenant, c'est à nous, maintenant, à chaque conversation, cette minorité qui comprend là, d'essayer d'étayer cet argument. Et on n'a pas besoin d'être tellement éduqué là-dedans, mais on a besoin de comprendre et de ramener ça terre à terre. C'est un faux débat. Quand on dit qu'on ne doit pas... Oui, certains qui comprennent peuvent faire des conversations WhatsApp pour envoyer aux gens, peuvent faire des vidéos dans leur langue pour envoyer aux gens. Mais cette minorité consciente qui va tirer la population parle français. Les 4,2% là, qui ont mangé, qui comprennent, qui sont prêts à se sacrifier là, ils parlent français. C'est bon de faire en divers langages, mais c'est la responsabilité de nous tous qui font partie de cette minorité consciente de prendre ça sur nous et d'aller, hein, de faire des audios sur WhatsApp, de faire des traductions et de les poster, de les partager. Mais tu sais que les Togolais font beaucoup de vidéos, non? Mais tu sais sur quoi ils font des vidéos? Des futilités, des insultes, des injures. Oui. Oui. Bien. Moi, je te défie, hein, si je ne suis pas avec ma famille depuis le temps de Facebook, quand je vais faire une vidéo, c'est toujours sur un sujet. À moins que je suis avec ma famille. Si je suis avec ma famille, je deviens un bébé. Je m'amuse seulement, c'est tout. Bon, on a assez parlé. Je vais prendre une autre personne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Terminus. Bonsoir, Marc. Je vais te monter vers la fin, là, si ça ne te gêne pas. Bonsoir. Oh, quelqu'un peut descendre Comment de ça Domitor? va? Je n'arrive pas à le descendre. Comment ça va, Pac? Et ça va. Bon, j'aimerais poser... Les gens, des questions. quelqu'un peut La descendre première, Domitor? j'aimerais savoir combien de temps estimez-vous que le peuple sera prêt pour la lutte? Le peuple n'est jamais prêt pour la lutte. C'est la minorité consciente qui est prête. Et cette minorité peut prendre n'importe quel temps. Cette minorité peut prendre 1 mois, 3 mois, 2 ans, 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais ça dépend du travail que nous faisons. Si nous faisons le travail comme nous le faisons actuellement, ça va faire 20 ans. Donc, vous estimez à ce jour qu'il faut 20 ans pour atteindre les 4,2% de la population? Vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas écouté. Non, vous m'avez dit si on fait le boulot à cette allure-là. J'ai pas dit ça. Ouais, j'ai dit si on fait ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire que nous devons apporter des changements dans notre façon d'éduquer. Actuellement, il n'y a que cette minorité, le train de la liberté, qui conscientise. Les autres mobilisent. Et la mobilisation, ça défait la conscientisation. Donc, Et il faut reprendre la conscientisation. Et la mobilisation défait. Parce que quand la population devient consciente, toi et moi, on n'aura pas besoin de les mobiliser. Quand on va couper l'électricité, la population, là, tu vas la voir dehors. Quand la population sera consciente, je ne viendrai pas ici pour dire sortez, mytho, mi-homo et mi-fier. Non. Quand on va augmenter le prix du pain, ils seront dans les rues. Donne-moi une révolution qui n'est pas basée sur une petite chose comme ça. Prenez le cas de l'Iran. J'ai donné cet exemple plusieurs fois. Partout, tout ce que nous voyons, c'est basé sur une petite chose. Et tout ce qui s'est passé dans toute cette révolution, chaque jour que Dieu fait, il y a une qui se passe au Togo. Vrai ou faux? c'est vrai. Donc je dis, arrêtons la mobilisation. Conscientisons. Le peuple même va se lever et tu ne seras pas découragé. Quand le peuple... Mon frère, si toi-même,
tu décides d'aller aux États-Unis et que quelqu'un te bouffe 1 million que tu as cotisé pendant 1 an, si tu trouves encore 1 million, tu vas essayer ou pas? Je n'ai pas bien suivi parce que je suis Je en train dis, de si réfléchir. toi-même, ton intention, ton objectif, c'est que tu dois obligatoirement aller aux États-Unis et tu as tout fait, tu as cotisé 1 million, mais quelqu'un t'a escroqué. Si tu trouves encore 1 million, tu vas dire que tu ne vas plus aller parce qu'on t'a escroqué? J'irai. Tu iras, n'est-ce pas? Est-ce que tu es découragé? Non. Mais si tu n'as pas l'intention d'aller aux États-Unis, et moi je viens, je te convainc qu'avec 1 million tu peux aller, et on t'a escroqué. Si tu trouves encore 1 million, tu vas aller donner à quelqu'un? Non. Bon, ma deuxième question, c'est un sujet qui fâche un peu, mais je suis tenu quand même de la poser. Suite à votre dernière sortie dans un de vos lives, vous avez dit que Ferdinand Haïté était au Nigeria en 2017. Et suite à cette sortie-là, lui aussi, il a fait une sortie et il a fait poster sa vidéo de son retour du 15 septembre 2017 sur Lomé. Est-ce que vous estimez que vous êtes trompé ou vous persistez et vous signez? Je peux m'avoir trompé de date. Si tu vois la vidéo, j'ai dit, je pense en 2017, 2018, 2019, je ne suis pas trop dans la tête, mais je continue, je persiste qu'il y était. Tu sais, dans cette même, j'ai vu la vidéo. Je vais faire certaines analogies et puis je vais te répondre. C'est curieux. Le panel sur lequel il est allé sur le panel du chef canton de Penzéder, n'est-ce pas? Non, la vidéo, c'est sur TikTok. Non. Ferdinand. Ah oui, son intervention, oui. Le panel. Son intervention, mais la vidéo, c'est sur TikTok. Attends. Pas sur le Ferdinand panel. lui-même, il a confirmé qu'il oui, a il a même fait il a fait un live lui-même. Et non, mais attends, avant ça, il a été aussi sur le panel. Attends, mon frère, tu es venu me poser une question, bien tu es venu pour défendre Ferdinand. Ah non, 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 ne prends pas les choses comme ça. Donc tu m'as posé une question, laisse-moi te donner ma réponse. Et on va converser. Moi, je n'ai jamais... Est-ce que tu m'as une fois vu fuir une question? Depuis que tu me connais, tu m'as une fois vu fuir une question? Non? Maintenant, le samedi, je pense ou bien, le samedi, Ferdinand était monté sur le live du chef canton Penzéder. La première personne qui a ouvert son live pour dire avec Claudine Maté, la marraine le gars qui dit souvent sur le manguier là, Dissoro, pour dire que moi je suis du RPT script. Ferdinand dit que nous tous nous faisons la même lutte. Il est allé là-bas. Il n'a pas adressé ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement ce que j'ai dit sur Ferdinand. J'ai aussi dit que Ferdinand, son parrain, c'est Boko. Et qu'ils travaillent tous ensemble avec Madame Nyakade. Et les Nyakadistes, le chef canton Penzéder, j'ai cité des gens, il n'a pas démenti ça. Ferdinand n'a pas démenti qu'il n'a pas été au Nigeria. Il dit qu'il est allé au Nigeria et il a rencontré, il dit qu'il est allé en 2020 et il a rencontré le président pour des affaires privées. Maintenant, je vais encore dire ceci. Qui lui a donné l'opportunité d'aller voir le président? Qui lui a donné l'opportunité? Si ce n'est pas les deux personnes, les deux parrains, Boko et Agba Bertin. Il est allé en tant que qui? Journaliste? Pour quelle enquête? Qui n'a pas encore publié? Si je n'étais pas sorti, est-ce qu'il est venu vous donner les résultats? Est-ce qu'il a une fois posté sur sa visite avec le président là? En 2020, 2025, ça fait 5 ans. Je peux me tromper de date. Mais je persiste sur ce que j'ai dit. Vous savez, vous faites comme si vous ne connaissez pas la politique togolaise. Dans la politique togolaise, les gens qui ne valent rien ont représenté Fort et Sosinam Yassimbe chez les grandes personnalités. Les gens qui ne valent rien ont représenté Eyadema chez les grandes personnalités.
Je persiste. Il a été au Nigeria au nom de son parrain. Il a bien défendu. Les gens disent, oh, ils disent que Ferdinand a tapé sur la tête. Comme si vous ne comprenez pas le français que j'ai dit. Allez revoir la vidéo. Quand on dit que quelqu'un tape sur la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne insiste. J'ai bien... Vraiment, les gars, il y a quelque chose, je vais profiter aussi pour répondre à quelque chose qu'il a dit. Ferdinand a bien dit que lui, il a commencé par critiquer la France depuis quand il était au pays. Écoutez, tu connais Pape Ndiaye, qui est actuellement le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France? Non. Il a critiqué, il était un pur panafricain. Mais aujourd'hui, il travaille pour Macron. L'autre, Joseph Mbébé. Joseph Mbébé a critiqué la France plus que tout le monde. Il a écrit dans des journaux. Mais c'est pas lui qui a voulu faire arrêter, comment l'appelle-t-on, le panafricain là, qui tient le bâton là, qui fait les lives avec bâton là. Comment l'appelle-t-on? Quelqu'un n'a qu'à m'aider là. Le barbu qui fait des lives avec les bâtons, la cale là. Nyamsi. Maintenant, une question. Quand il écrivait contre la France, il écrivait en tant que journaliste ou bien il était dans la lutte? Allez retourner hein, dans l'histoire au Togo avec Ferdinand. Quand il était avec Agba et Boko, les deux là travaillaient pour quel parti? Moi, je n'en sais rien. Va chercher. C'est ça notre devoir. On appelle ça l'esprit critique. Quand je dis quelque chose, allez, faites des recherches et revenez me poser la question. Quand Ferdinand était avec Agba Bertin et Boko, ils étaient dans quel parti politique? Agba Bertin était dans quel parti politique? Ferdinand n'a pas connu Agba quand il était seulement dans des problèmes. Marafa, quand on avait arrêté Agba, il était devant pour le défendre dans les journaux. Allez regarder l'histoire. Si je mens, les gens n'ont qu'à écrire ici que je mens. Qui l'a défendu? Quels sont les journalistes qui étaient devant pour le défendre? Si tu me le permets, je savais que Ferdinand enfonçait très très bien les barons d'Unir avant, donc il ne pouvait pas être d'Unir, RPT à l'époque. Même je crois qu'à l'époque, Unir n'était pas... Avant qu'on arrête Agba Bertin, il était de quel parti? Ça, je ne sais pas. Agba, je viens de... Donc quand tu ne sais pas, va chercher et tu reviens. Tu dis ne peux pas. Tu lui donnes le bénéfice du doute, mais moi, tu ne me donnes pas le bénéfice du doute. Mais si je ne te donne pas le bénéfice du doute, pourquoi je te pose la question, Marc? D'accord. Voilà. Donc, maintenant, la question que je te pose, quand il écrivait en tant qu'activiste. Il a dit toujours qu'il n'est pas un activiste, non? Moi, je l'ai connu en tant que journaliste d'investigation. Quand est-ce que tu l'as connu? Oh, je l'ai connu il y a quand même un peu longtemps. Un peu longtemps quand? Il avait son journal. À l'époque, il avait son journal. Comment ça s'appelle le journal déjà? J'oublie le nom du journal. Ok. Bon, voilà ma réponse. Mais au niveau même, je peux dire que c'est au niveau des affaires Petrol Gate. Écoute, mon frère, je vais te poser une question. Vas-y. Si tu es dans la lutte, les deux cas que je t'ai donnés, le cas de Pape Ndiaye, qui écrit contre la France. Attends, le cas de Pape Ndiaye qui écrit contre la France, le cas de Joseph Achille Mbébé qui était un agrégé en histoire, hein, qui aussi travaille maintenant pour la France et qui cherche à arrêter les panafricains, les anti-France africains là. Quand tu les connais, ça ne te dit pas que écrire et sortir pour crier je suis et panafricain, je suis France-africain ne fait pas toujours le moine. Moi, là où je suis là, ok? Si moi je devais tenir ça contre Ferdinand, je n'allais pas travailler avec lui. N'est-ce pas? Je n'allais pas féliciter Ferdinand plusieurs fois.
Je n'allais pas le promouvoir. Mais j'ai fait beaucoup d'accusations. Pourquoi c'est sur ça seulement qu'il est sorti? Lui qui nous dit que, quelles qu'en soient les attaques d'où il vient, il ne répond jamais. Pourquoi il choisit de répondre aux miens? Pourquoi il n'a pas dit que moi aussi, comme les autres blogueurs, comme les autres, je suis humain et je peux faire une faute? Pourquoi vous faites demi-mesure aux autres? Et pourquoi j'ai amené ça? C'est ce qu'il faut voir. J'ai fait beaucoup d'accusations sur Ferdinand. Il a fait un live de 30 minutes sur moi. Il n'a parlé que de ça. Et toutes les accusations graves que j'ai faites, pourquoi il n'a pas démenti? Dire que j'écris sur la France, attends, dire que j'écris sur la France veut dire que je ne suis pas France-africain? Non, c'est les fruits que moi je vois sur les arbres. Un France-africain ne peut jamais dans sa vie dire que concentrons-nous sur fort. Même, allez voir sa vidéo, c'est dans live. Même si c'est un France-africain qui vient après, on peut s'occuper de lui. Moi, ce que tu dis, c'est avec ça que moi je te juge. Si tu veux que je te juge avec le passé, si vous voulez que je le juge seulement avec son passé, permettez-moi, si je commence maintenant pas à juger Zaga avec son passé, si je commence maintenant à juger Monkosi avec son passé, si je commence maintenant à juger Tawi PC avec son passé, vous tous, vous allez mourir ici. Vous n'allez même pas respirer. Ça dit que vous prenez, moi, j'accepte, je veux qu'on me juge avec mon passé. Parce que moi, je ne pense pas qu'un homme change. Un homme s'ajuste aux situations. Allez voir mon passé. Moi, je n'ai jamais changé. Hein. L'homme ne change pas, l'homme s'ajuste. Mais les gens ont changé plusieurs fois. Mais quand vous voyez dans leur passé ce qu'ils ont fait de bien, vous prenez ça, vous dites, oh, ils sont dans la lutte depuis, ils font ceci. Mais quand on pointe ce qu'ils ont fait de mauvais, oh non, c'est que tout le monde fait de fautes, c'était une erreur, maintenant il a changé. Si je donne l'exemple maintenant de Zaga, qui avait descendu fort parce qu'on ne lui avait pas... J'ai vu la vidéo là. Attends. Si je commence maintenant par parler de Zaga, qui avait descendu fort parce qu'on l'avait boycotté. Et quand il allait revenir, il nous a attaqués et a soutenu fort. Et maintenant qu'il n'est plus là, il descend encore fort. Si je dis ça, vous allez dire, oh, il a changé, je suis jaloux, blablabla. Mais moi, j'accepte. Mais c'est vous que moi je dis. Si vous voulez parler de passé de quelqu'un, et vous voulez dire que la personne fait la lutte depuis, qu'est-ce que toi tu as fait? Permettez qu'on utilise ce qu'il a fait depuis. Ou bien nous pouvons nous arrêter à ce que nous faisons maintenant, et nous allons voir ce que nous faisons bien, qu'est-ce que nous pouvons arranger, qu'est-ce que nous pouvons changer pour le bien du pays. Mais je ne pense pas que les gens ont ce cardio. Parce que nous sommes des fans, nous ne sommes pas des lutteurs. Nous ne sommes pas des citoyens togolais qui veulent un changement. Nous sommes des fans. Et chacun est dans le camp de son fan. Mes fans vont aller dans le live de ceux qui sont contre moi et les appeler Azwin. Et les fans de ceux des autres là aussi. Mais ce n'est pas la lutte. Parce que nous luttons contre Ntassin Latoré. Maintenant, vas-y. Bon, déjà, moi, je ne fais pas deux poids, deux mesures. Et j'ai vu que, suite à ta sortie, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il est vrai que j'ai suivi je ne veux pas dire que j'ai suivi, j'ai reçu l'invitation de Guy Soro et chef canton de Pincet. Et quand j'ai cliqué dessus, ils étaient deux sur le panel en train honnêtement de défendre la cause de Haïti. Entre parenthèses, quand tu es allé là-bas, est-ce que tu m'as défendu quand ils ont dit que entre parenthèses, est-ce que tu penses que je suis du RPT uni? Je vais te dire, laisse-moi finir, Marc. J'en ai pas pour 30 secondes. J'ai cliqué dessus parce que je ne veux plus assister dans un panel où on critique les gens. Moi, j'ai fait une promesse à quelqu'un. Mais ici, nous sommes en train de faire des critiques.
Je suis en train de Non, critiquer non, pas Ferdinand. toi et moi, on ne fait pas de critiques. C'est une question que je t'ai posée. Et suite à ce que c'est tu parce as que je parlé. l'ai critiqué, il est sorti et tu es venu me poser des questions. Maintenant, je Oui. te pose la question. Toi-même, là où tu es, est-ce que tu penses que je suis APT Unir? Non, moi non. Est-ce que tu penses que la légende est du script FBI Togo? Honnêtement, non. Est-ce que tu es une fois monté sur leur panel pour leur poser cette question? Chef canton de Penzé et puis Dissoro. La marraine. La marraine était là-bas. Chef canton. Ah non, Dissoro. hier, non, moi, j'ai pas vu la marraine. Non, non, je ne dis. Quand on a, dans le live, hein, de chef canton, avant de venir le soir, ils ont fait un live de 6 heures sur moi. Avant le live de Togo VPC, il y avait presque 3000 personnes. Pardon. Bless you. Prends de l'eau. Parce que si tu as le coup, si tu sais que je ne suis pas RPT Unir et je suis dans cette lutte, la manière dont tu défends Ferdinand, est-ce que tu peux aller dans le live du chef canton pour dire pourquoi, et j'avais vu, tu as fait ce live et tu es allé dans le live de Togo VPC. Est-ce que tu peux dire à tout le monde tout à l'heure que Marc Nda n'est pas RPT Unir, que quand toutes les lanternes étaient éteintes là, lui est la légende, le scriptiste et le RPTiste là, c'est eux qui tenaient le flambeau. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un aller leur poser cette question? Pire, on laisse ces gens-là, on leur donne encore l'opportunité. Et c'est sur ce pas. Depuis là, c'est ça là qui a démobilisé les gens. Est-ce que Ferdinand, en tant que journaliste d'investigation, a une fois fait appel et a dit arrêtez ça? Alors que ce même gars, dans les lives, il dit bon, maintenant je vais prendre un temps pour parler des blogueurs. Je vais prendre un temps pour aller voir Sissi Blissi, aller voir Noélie, aller voir telle personne, n'est-ce pas? Aller suivre le professeur, il dit ça toujours. Mais est-ce qu'il défend les gens? Tu sais ce qui est dangereux dans ce que Ferdinand fait? C'est très dangereux. Et moi, quand Ferdinand était venu chez moi, je l'ai dit publiquement devant lui quand il était monté chez moi. Ou bien quand on s'est vu chez... Je ne sais pas là où j'ai dit ça, mais je lui ai dit ça, j'ai dit ça plusieurs fois publiquement. J'ai dit à Ferdinand, Ferdinand, tu sais, je veux travailler avec toi, mais je ne veux pas que tu nous supportes. Je veux que tu sois notre plus grand critique pour que nous puissions évoluer. Est-ce que tu peux faire ça? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, si j'ai des dossiers et que je vais vérifier, si mon team vérifie, je peux t'envoyer, tu vas vérifier. Si tu as des dossiers, si tu veux que je vérifie, tu peux m'envoyer, ou bien tu as des dossiers sur qui je... Et on s'échangeait. Ce qui est dangereux dans ce que Ferdinand fait est que si le pouvoir change, est-ce qu'il va écrire contre ce pouvoir-là, si ce pouvoir-là fait quelque chose de mauvais, ou bien il va écrire seulement contre ceux qu'il n'aime pas, ou bien ceux qui ne l'aiment pas? Le devoir d'un journaliste, c'est d'écrire, c'est d'enlever et de prouver, de montrer. Déjà, lui, s'il faisait ce que moi je lui avais dit, de ne pas sortir publiquement nous supporter. Moi, c'est ce que je lui ai dit. On peut échanger. Si nous faisons quelque chose, il peut nous critiquer. Mais, et c'est ce qu'il a fait depuis. Et quand il a décidé de supporter, c'est quand on l'avait critiqué sur un de nos lives. C'est la première fois que j'ai vu Ferdinand péter les plombs. Et il nous a dit que c'est fini. À partir d'aujourd'hui, là, de ne plus l'écrire. Et c'est depuis ce jour-là qu'il ne m'a plus répondu. Parce que quelqu'un l'a critiqué, pas moi. C'est dangereux. Nous ne pouvons pas choisir des événements et critiquer. Soyons justes, créons un terrain plat pour les critiques. Oui, j'ai dit Ferdinand est allé au Nigeria. Est-ce que tu le savais? Quand tu as connu Ferdinand depuis, s'il n'était pas sorti le samedi et le dimanche, est-ce que tu sauras qu'il était allé voir le président? Il dit dans la même phrase, ou bien dans le même paragraphe, qui suis-je moi Ferdinand pour aller négocier? Mais qui est-il en 2020? Il a changé pour aller voir un président et encore pour privé. Hein. Plutôt, si moi j'étais lui, j'allais dire que moi j'étais allé lui poser, lui faire des interviews. Il dit qu'il est allé le voir pour des affaires privées. Pas pour son travail. Il n'était rien en 2017-2018. Il est qui en 2020? Il a dit l'ex-président. C'est ce qu'il a dit, hein? Toi, quel ex-président tu peux aller voir?
Ah, moi, j'en sais rien, moi. C'est ce que moi, j'ai... Ok. Moi, là. Tu penses que Obama est ici, là? Il est accessible à tout le monde? C'est le même protocole pour aller voir un ex-président qu'un président. Tu ne sais pas? Tu n'as jamais visité un ex-président? Tu es mieux placé que moi, Marc. C'est le même protocole. Il y a les services secrets, ils sont toujours protégés, comme s'ils étaient des présidents. Mais oui, seulement, ils ne sont pas à la scène publique. Et tu sais que les ex-présidents travaillent même plus que les présidents. C'est eux que les nouveaux présidents utilisent, que le peuple utilise pour des négociations. Est-ce que tu le sais? Parce qu'ils ont tissé des relations. Nous, c'est parce qu'on n'a jamais eu d'ex-président. Si on en a eu, c'est qu'ils sont morts. Bon, Marc, tout à l'heure, excuse-moi, tu as dit que je prends la position de Ferdinand. C'est pas le cas. J'ai pas dit ça. Mais non, tu l'avais dit tout à l'heure. J'ai dit non. Je dis, bon, est-ce que tu es venu pour défendre Ferdinand? Non. Non. Moi, j'ai bien dit. Est-ce que je n'ai jamais discuté avec Ferdinand ou bien poser des questions? C'est ce que j'ai dit. Non, et tu sais, il y a un proverbe. Non, corrigeons ça d'abord. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit OK. Ok, je t'ai pas entendu. Ok, vas-y. J'ai dit OK. Ok, vas-y. Bon, il y a un proverbe chez nous qui dit que ce qui veut dire que quand tu retrouves chef canton avec 10 euros, qu'est-ce que moi j'ai à faire là-bas? Et quand tu retrouves Ferdinand avec 10 euros et chef canton. Ferdinand n'était pas à moi, je n'ai pas suivi ça. Je ne coûte pas. Maintenant, je t'informe. Oui, je n'ai pas suivi leur live. Maintenant,